Votre émission vous est proposée par le Cinéville de La Roche-sur-Yon, votre cinéma au service de votre entreprise. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vivez la Vendée. Alors aujourd'hui on est un petit peu dans un décor Far West, vous pouvez le voir derrière moi. On est dans un camp d'entraînement, en fait c'est un camp d'immersion qui s'appelle un SAS Camp. Donc il y a plein d'entrepreneurs qui sont ici pour essayer de construire leur entreprise, construire leurs produits. On va parler de tout ça avec François Guillaume qui est aujourd'hui avec moi. Bonjour François Guillaume. Louise. Comment ça va? Super, on a un beau temps en Vendée encore une fois. Explique-moi un petit peu là où on est aujourd'hui. Donc il y a un camp, c'est ça, avec des entrepreneurs, c'est ce que j'ai dit en introduction. Explique-moi un petit peu le concept. Oui, donc là on est à Hôtel Park. On est à Hôtel Park en Vendée. On est dans un camp d'entraînement à l'entrepreneuriat d'une semaine qui a commencé samedi. Et l'objectif en fait c'est de réunir majoritairement des ingénieurs en informatique qui ont envie de s'essayer à l'entrepreneuriat pour avoir une semaine en immersion totale afin de créer à la fois un premier produit numérique, donc un premier logiciel informatique, et d'atteindre avant la fin de la semaine leur premier client. Parce que c'est très bien de faire des produits, très bien d'essayer de résoudre des problèmes, mais la vraie validation, c'est quand on a nos premiers clients. Et donc pour cela, on fait venir des mentors chaque jour, chaque matin. Donc c'est souvent des mentors de la région, mais pas que. C'est plutôt du Grand Ouest aussi, qui vont pouvoir un peu secouer ces jeunes ingénieurs pour les emmener sur du développement commercial, des choses auxquelles ils ne sont pas habitués. Et ce qui nous manque un peu cruellement, je trouve personnellement en France et en Europe, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui sont aussi des ingénieurs et pas que des gens qui ont un parcours plutôt commercial ou de direction commerciale. Est-ce que c'est important d'avoir des mentors pour réussir à construire son entreprise plutôt que de le faire tout seul dans son coin? Parce qu'en soi, avant, on n'était pas forcément autant accompagné qu'aujourd'hui, peut-être. Alors, en fait, l'objectif du SAS Camp, c'est de faire 6 mois en compressé. C'est que le fait d'être totalement focus, concentré sur cette création d'entreprise, cette résolution d'une douleur qu'on a identifiée parce que des chefs d'entreprise de la région les ont contactés préalablement en disant moi j'ai ce problème-là, mais je ne suis pas un développeur en informatique et donc je ne sais pas implémenter ces choses-là. Eh bien, c'est de pouvoir pendant une semaine avec ces mentors qui viennent justement apprendre extrêmement rapidement. En fait, l'expérience, c'est la conséquence des erreurs qu'on a fait dans une vie. Et là, l'objectif, c'est qu'ils fassent énormément d'erreurs, quasiment toutes les heures, parce qu'à chaque fois qu'ils vont essayer quelque chose, un mentor va leur dire en fait, moi en tant que potentiel futur client de ta solution, de ton logiciel, eh bien ça va pas vraiment répondre à mon besoin, donc là tout de suite on apprend. Et ça normalement c'est des choses qu'on a sur plusieurs mois en fait dans l'entrepreneuriat. Et là l'objectif ici c'est vraiment de recentrer tout ça sur une semaine. Donc là on a une vingtaine de participants, en majorité des Vendéens, c'est ça? Oui, tout à fait. Et quelle est la place de l'entrepreneuriat du coup en Vendée? Alors en fait, on a un très bon vivier de talents. Il y a plein d'entrepreneurs vendéens. On est moins connu en Vendée pour notre dimension technologique. On est très connu pour notre industrie. On est très connu pour notre très faible taux de chômage. On a plein d'avantages comme ça. Mais côté informatique, on n'est pas aussi réputé, par exemple, que nos collègues de Nantes ou de Paris, etc. Néanmoins, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont formés dans ces villes-là et qui reviennent vivre en Vendée. Voilà, bref. Et du coup, c'est dommage parce qu'ils sont plutôt sur des postes en CDI, mais pas forcément sur des postes où ils peuvent résoudre des problèmes des entrepreneurs de la région qui sont nos industriels, nos artisans, etc. Et donc l'idée aussi du SAS Camp, c'est que par notre réseau préexistant, on va échanger avec ces chefs d'entreprise, on va y comprendre leurs douleurs et on va proposer à ces ingénieurs-là d'aller implémenter, d'aller trouver des solutions informatiques à leurs problématiques. Et en fait, c'est des Vendéens qui s'adressent à des Vendéens pour commencer. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans l'entrepreneuriat? Puisque tu as un parcours d'entrepreneur, tu as créé plusieurs entreprises, plusieurs concepts. Et là, pour en arriver aujourd'hui à te dire, voilà, je crée un camp où je rassemble des gens comme moi qui ont des idées, je vais les aider à aller jusqu'au bout. Toi, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans tout ça, dans cet univers-là, en fait? Alors, plusieurs sujets. Les ingénieurs, ils aiment bien résoudre des problèmes. C'est toujours cette envie, ce besoin de résoudre des problèmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'anime depuis que je suis tout petit. Et puis, quelque chose que le SAS Camp, pourquoi je l'ai créé? Parce qu'en fait,
tout ce qui existait ne permettait pas d'avoir à la fois cette résolution d'un vrai problème. C'est souvent des présentations PowerPoint qu'on allait faire, des présentations devant des assemblées pour des concours, mais derrière, il n'y avait pas de vrais produits qui en sortaient, il n'y avait pas de clients réels. Ou alors, parfois, c'est des choses qui s'adressent vraiment à des développeurs, des choses très techniques, où l'idée, c'est de montrer qu'on est capable de le faire, mais on ne pense pas comment on va le commercialiser, du coup, il n'y a pas d'entreprise qui en est. Et donc là, l'idée, c'était de dire, on est totalement capable d'avoir les deux, ces deux mondes-là, en un seul, et d'aller à la fois résoudre des problèmes, à la fois créer des produits, et puis surtout créer des produits qui sont ancrés dans les problématiques du territoire, pas juste des choses sur les réseaux sociaux ou autres, ou des choses qui n'ont pas vraiment aidé la société, ou en tout cas ici localement. Et donc là, nous, l'idée, c'était vraiment d'avoir à la fois cet ancrage local, à la fois d'aller chercher notre vivier de compétences locales, et puis aussi d'aller écouter nos entrepreneurs locaux pour comprendre les problématiques qu'ils ont et faire des choses qui ont réellement de l'impact sur les entreprises de la région. Et après, comment tu vois la suite? Est-ce que tu souhaites créer d'autres SaaScamp? Et tu as aussi peut-être une ambition au niveau national sur ce modèle-là, en fait? Oui, on est donc ici au SaaScamp sur cette deuxième édition. On est aidé par la French Tech, on est aidé par la CCI, on est aidé par aussi nos amis nantais de Ici Lundi qui sont aussi spécialisés là-dedans. Et notre modèle, en fait, on est en train de voir pour essayer de le déployer d'abord à d'autres départements des Pays de la Loire et puis ensuite, pourquoi pas, aussi au niveau national. Donc il y a des échanges au niveau du bureau de la French Tech nationale sur ce sujet-là, parce que c'est un modèle totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et comme là, on est dans un monde de plus en plus où on n'a pas le temps d'aller prendre plusieurs mois, d'avoir des investissements, parce que les levées de fonds sont de plus en plus compliquées, on a besoin d'être sur ce modèle-là, qui est ce qu'on appelle un modèle de bootstrap. Donc ce mot anglais veut simplement dire que c'est ce que faisaient nos entrepreneurs, nos parents, nos grands-parents, c'est qu'ils se basaient sur... leur objectif, c'était d'abord d'avoir des revenus très rapidement pour ensuite développer petit à petit leur entreprise, et pas le modèle qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias qui est tout de suite une levée de fonds et puis mon entreprise va exploser, mais parfois on oublie d'avoir une rentabilité, ce qui fait que quand on a des problèmes économiques, eh bien tout de suite l'entreprise, on a des beaux exemples en France là-dessus, qui virent des centaines de personnes d'un seul coup, ce qui s'est produit notamment dans la crise Covid. Et ces entreprises-là que nous on fait ici, et le modèle économique qu'on défend, c'est ce que certains appellent l'ancienne économie. C'est une économie où en fait on va avoir une croissance qui va être uniquement une croissance de l'entreprise, qui va être uniquement liée au fait d'accumuler de plus en plus de clients, et on va croître beaucoup plus doucement. Par contre, on va avoir des entreprises qui sont très robustes, très résistantes par rapport aux aléas économiques, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un modèle où on fonctionne uniquement avec de l'investissement extérieur, sans grande perspective court terme de rentabilité économique pour l'entreprise. Merci beaucoup François-Guillaume. Tu continues d'attiser ma curiosité, donc je pense que je vais continuer mon petit tour là à la rencontre des mentors et des participants. Merci. Parfait. On a vu un petit peu généralement le concept du SaaScamp. Alors là, maintenant, j'ai envie d'aller voir des participants. Et on va justement aller voir Jérémy. Lui, il a une double casquette. Il est participant à cette édition, mais à l'édition juste d'avant, il était mentor. Bonjour Jérémy. Bonjour. Explique-moi un petit peu quelle est cette double casquette. Donc, déjà, la première fois, tu as participé à la première édition du SaaScamp, tu étais mentor. Ouais. Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Alors, mentor, déjà, c'est une super expérience. C'est avant tout faire prendre de la hauteur aux personnes qui sont présentes ici, c'est-à-dire les challenger sur le market, sur le produit, sur comment on va développer les solutions. Pourquoi? Et en partant toujours de la douleur, en fait. Quelle douleur ils ont identifiée dans le marché, dans l'écosystème, et comment on va la pousser. En fait, l'outil sera la résultante. Mais en fait, avant tout, il faut aller chercher la douleur pour se dire, il y a une douleur, il y a du business, et comment on va le développer. Et donc là, cette fois-ci, tu es participant. C'est un peu étonnant, puisqu'on pourrait se dire, un participant va devenir un mentor, et toi, tu fais les choses un peu à l'envers. Oui, tout à fait. En fait, l'année dernière, j'avais pris plaisir à challenger les équipes, et en fait, dans une activité que j'ai en parallèle d'activité de conseil, au sein de No Bullshit Conseil, on détecte aussi plusieurs douleurs métiers qui se regroupent à travers différents échanges avec différents dirigeants, que ce soit des PME, des ETI, peu importe. Et c'est dans ce cadre-là, on a repéré deux douleurs fortes en fait, qu'on trouvait à plusieurs endroits. On s'est dit, cette douleur-là, il faut qu'on la challenge. Donc on s'est posé, on s'est dit, tiens, comment on peut faire de cette douleur-là une idée, un produit? Et donc aujourd'hui, je suis venu avec deux produits justement à développer, où j'apporte les idées, la problématique, le business, parce que là, c'est aussi le côté d'aller chercher le business là-dessus,
Et j'ai mis des développeurs on a mis des développeurs à travailler le sujet, tout simplement. Qu'est-ce qui te plaît dans ce monde de l'entrepreneuriat? Pourquoi ça colle à ton caractère? Là, on a quand même, on voit les cerveaux qui fument presque. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, et c'est des journées intenses, parce que c'est vrai qu'on ne s'arrête pas, on dort peu, on avance. C'est intense aussi. Faut aussi avoir en tête que c'est pas un schéma de SaaS Camp assez classique. C'est-à-dire que là, on a une idée, par exemple, on est arrivé samedi, vendredi, on doit avoir signé les premiers clients. Et ça, dans le monde de l'évolution des startups, c'est très rare. En fait, sur un temps très court, on est en train de condenser un maximum d'éléments pour aller le plus vite possible. Comme là, aujourd'hui, dès demain, on a déjà 2-3 prospects qui vont venir, en fait, avec même des visions un peu maquettes et un peu encore pas toutes révolutionnaires. Mais vraiment, l'objectif, c'est ça, c'est de se dire comment, ensemble, on répond à une douleur, parce que c'est ça l'objectif, et qu'est-ce qu'on apporte comme solution. Ok, merci beaucoup, Jérémy. Merci bon courage jusqu'à la fin de la semaine, parce que ça va continuer. Ouais, ça va être chouette. Dernière étape de cette immersion dans le SaaS Camp. Cette fois-ci, nous allons aller à la rencontre de l'un des 4 mentors qui sont présents ce matin. Et je suis avec Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors explique-moi un petit peu quel est ton rôle de mentor sur cette journée. Alors, le rôle de mentor, moi en tant que dirigeant d'entreprise, c'est surtout d'aller challenger les porteurs de projets, ces jeunes entrepreneurs en fait, pour amener une dimension soit en prenant la posture d'être potentiellement client, parce qu'il y a des projets où on peut se sentir directement touché, donc là c'est plutôt une interaction, un peu comme si c'était un rendez-vous commercial. Et l'autre chose, c'est d'aller les challenger sur un modèle économique, comment ils envisagent de déployer leurs solutions. Et d'avoir cette prise avec le terrain, la vraie vie, versus un projet qui est soit en phase de naissance ou de grandir. Qu'est-ce que tu constates là sur les entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui et sur leurs idées? Alors, on a des très bons techniciens, c'est des gens issus de la tech, qui sont très bons dans leur domaine, donc ont des projets d'entreprendre, de lancer des nouveaux produits technologiques, d'innovation. Le rôle, je pense, c'est vraiment de leur amener cette dimension... OK, le produit, il est bien, il peut être super, l'idée peut être très bonne, mais il y en a beaucoup des idées bonnes. Qu'est-ce qui fait que celle-ci, elle va se vendre? Et surtout, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils ont des idées? Est-ce qu'ils ont déjà de l'expérience là-dedans? Est-ce qu'ils ont un plan stratégique de déploiement? C'est vraiment sur ce thème-là. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être mentor aujourd'hui? Alors moi, les organisateurs m'ont demandé si je voulais y participer. J'ai moi-même été accompagné. Alors, je ne suis pas issu de la tech pour ma partie, je suis plutôt issu de métier. Et on est devenu éditeur de logiciels au fur et à mesure des années. Moi, j'ai été beaucoup accompagné. Donc c'est hyper important. Ça permet de ne pas rester dans sa bulle. Parfois, on a une super idée, on dit c'est l'idée du siècle. Et en fait, en discutant avec 2-3 personnes autour de chez soi, on se rend compte qu'il y en a déjà d'autres qui l'ont eu. Donc l'idée, c'est pas de l'abandonner, c'est plutôt de se dire mais qu'est-ce qui ferait que là, ce coup-ci, elle réussirait, etc. Donc l'accompagnement, il est hyper important. Ça permet d'avoir des levées de doute, de l'intelligence collective. Et puis parfois de se prendre des claques, mais qui font du bien. Parce qu'en fait, c'est vraiment question des modèles et c'est ce qui permet d'avancer plus vite. Merci beaucoup pour cet instant et cet entretien. Je te souhaite bon courage pour la suite de la journée. Et c'est la fin de ce Vivez la Vendée. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous auriez mieux compris un petit peu le concept de ce SaaS Camp. Les entrepreneurs, eux, ils espèrent signer leur premier client d'ici vendredi. Et peut-être qu'un prochain SaaS Camp s'organisera l'année prochaine. Moi, je vous dis pas à l'année prochaine, mais à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vivez la Vendée. C'était votre émission avec le Cinéville de La Roche-sur-Yon et ses solutions de location pour vos événements d'entreprise.